pogné celle-là, là. Et puis, là, moi, est-ce que vous avez amené votre lunch? Non. Est-ce que vous allez jeûner? Oui. Vous êtes prêts à jeûner? C'est correct avec moi, donc. Pas de problème. On va regarder ça jusqu'à 2-3 heures après-midi. Pas de problème. Hein? On est correct? On est correct? Ah, je suis pas d'accord. Hein? Est-ce qu'on est vraiment correct? Non, non. Je vais essayer de tout faire mon possible pour réellement vous donner le temps et vous informer. Parce que mon travail maintenant n'est plus avec les camionneurs comme on était autrefois. La dernière fois que mon épouse et moi nous étions ici, c'est la dernière fois, mais la première fois que c'était. Et là, c'est la deuxième fois. Et nous apprécions ça beaucoup. La dernière fois, quand on était ici, la dernière fois, on était avec les camionneurs. Et puis le Seigneur a pourvu, vous vous souvenez, on priait pour une relève, pour prendre la position d'aumônier responsable pour la chapelle au truck stop. Et le Seigneur l'a pourvu. Ah, j'ai dit, OK, d'abord, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, moi, je pensais que c'était pour être ralenti. Et peut-être elle a une retraite complète. Mais c'est vous ce que mon papa a dit? Non. No way. Hey. Fait que c'est ça. Fait que là, quand on ça, là, c'est là que l'Association des Églises baptistes du Canada nous ont approchés et pour établir le ministère de l'Aumônerie au Québec. Et sous la direction et comme assistant de notre coordinateur canadien, Richard Fleming, que vous avez fait connaissance à l'automne dernier, je crois. Et lui, c'est lui qui est mon patron. Alors lui, l'aumônerie, c'est une de cette responsabilité-là. Alors ici au Québec, on m'a donné la responsabilité à mon épouse et moi de développer le ministère de l'aumônerie au Québec. Et quand on regardait ça en premier, là, j'ai dit, Seigneur, c'est trop gros pour nous autres. Il y a quelque chose dans ça. C'est tout de même gros. Alors, Seigneur, on s'est mis à prier. Papa, on a besoin d'aide. On a besoin des personnes qui vont se joindre à nous pour être qualifiées. C'est Dieu d'en faire. Nous étions à l'aéroport, nous sommes là à l'aéroport encore pour développer le ministère à l'aéroport. Et Dieu nous a amené un des directeurs, qui était le directeur de l'association au Québec, à nous, pour devenir la plus sa retraite, c'est nous, Michel Habib. Il y en a qui le connaissent. Michel, il a sa carte de prière en arrière. Et Michel aussi maintenant est avec nous. Et depuis le mois de mai, on a donné la responsabilité à Michel, la responsabilité d'être l'aumônier responsable de l'aéroport. Et le développement de l'aéroport se fait merveilleusement. On a prié, une fois, je crois que vous avez mentionné dans une de mes lettres de prière, de nos lettres de prière, le projet Caleb, que Dieu avait mis sur notre cœur. Savez-vous qui est Caleb? Hein? Vous savez qui est Caleb? Hein? Moi? Vous savez? Oh Dieu, vous shake ta tête, vous savez pas, c'est qui Caleb? Là, je te mets sur le spot, là. C'est qui Caleb? Hein? Non, non, mais c'est un des espions dans la Bible. Moi, j'aime ça vous poigner comme ça. J'aime ça, des poignées. Ah, c'est le fun. Mais non, Caleb, il a demandé, quand ils ont Josué 14, vous savez, et puis Josué a amené, Caleb avait 85 ans, il était bien plus vieux que moi. Lui, il était vieux, moi je ne suis pas vieux, non, non. Et puis, fait Caleb, quand il arrivait à ça, il a dit à Josué, je veux cette montagne. Donne-moi la montagne. Et puis, sur cette montagne-là, il y avait beaucoup de géants. Qu'est-ce que tu vas faire, Caleb? Il y a des géants. Oui, je sais. Mais Dieu va avoir la victoire sur les géants. Alors, Dieu nous a donné, à nous, à l'aéroport, 4 géants, mais aussi dans la province du Québec, il y a un gros géant.
Et puis à l'aéroport, on avait 4 géants. Le premier géant, c'était d'atteindre l'administration pour prendre soin et de nous accepter comme aumôniers de l'aéroport. Le deuxième, c'était d'avoir un local pour aller pour pouvoir rencontrer les gens, tous ceux qui veulent venir nous voir, parler avec eux autres, les conseiller, etc. Le troisième, naturellement, c'était des permis pour aller dans les places sécuritaires de l'aéroport. Parce que pas tout le monde peut aller là. Et le quatrième, c'est de nous aider avec le stationnement à l'aéroport. Le stationnement à l'aéroport nous coûte 25 $ par jour. Alors, ça vient de là. Mais Dieu est bon. Et Dieu a envoyé ces gens-là. Dieu nous a envoyé un ancien avocat qui travaille avec nous, comme aumônier. Et là, lui, on a préparé un portfolio pour présenter à l'administration. Il y a un mois, quelque chose de même, il y a 2 personnes qui ont été rencontrées. Puis ces personnes-là sont dans l'administration, pas mal élevées dans l'administration de l'aéroport. Un qui est un chrétien. Lui, il est pas mal proche du président. C'est ça qu'on veut. Okay? Puis l'autre, c'est une personne qui donne les choses qu'il faut voir aux locations qu'on peut avoir. Et ce monsieur-là aussi était très intéressé dans l'aumônerie. Alors, quand mes 2 collègues ils ont rencontré, ces 2 personnes-là individuellement, et tous les 2 ils ont dit, apporte-nous notre portfolio et on va travailler pour vous. On ne voit pas de problème. Alors, prions pour ça, parce que là, le soir, on apprend à raffiner le portfolio, qu'il soit réellement bien présentable et pour ces gens-là. Et ça devrait être présenté à la fin juin, juillet, quelque chose de même. Mais prions que Dieu continue à ouvrir les portes. Et Dieu ouvre les portes. Il est fantastique. Il est fantastique. Mon papa céleste, il est fantastique. La dernière fois que je suis venu ici, ça prend pas de souvent. Ok. La dernière fois que je suis venu ici, je parlais sur une relation. Que Dieu ne veut pas de religion. Comprenez-vous? Dieu ne veut pas de religion. Et la plupart des gens aujourd'hui pratiquent la religion. Et c'est la raison pourquoi il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés à comprendre les choses de Dieu. Mais ça, je vais parler de ça plus tard. Mais comprenez-vous? Et c'est là qu'on voit ici. En arrière, vous allez voir ici des lettres de nouvelles. Le porteur d'un beau couple. Hein? Elle est belle, cette femme-là. Elle est belle femme. Hey, savez-vous, c'est quoi? Ça fait 54 ans qu'elle m'endure. C'est pas pire, hein? 54 ans qu'elle m'endure. Moi, pareil. Le fun est vieux. Hein? Ça, c'est la photo de Michel Aviv. En arrière. Et puis les brochures, c'est ça. Il y a une couple de lettres qu'on a faites là. La lettre du mois de mai que j'ai écrite personnellement, qui vous donne l'information que Dieu m'a envoyé prendre une vacance à l'hôpital. Mon papa, il a un beau sens d'humour. Il a un beau sens d'humour. Et aussi, quand j'étais là, eh bien, Dieu a travaillé et Dieu nous a dirigé à une personne qui a accepté cela. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Et comme j'ai dit à quelqu'un cette semaine, Dieu, quand on le laisse faire dans notre vie, il fait un beau travail. Puis, savez-vous quoi? Il n'y a pas de stress. Vous êtes stressé? C'est parce que vous faites le travail vous-même. Vous ne laissez pas Dieu le faire. C'est ça business à lui, c'est ça problème, c'est son problème à lui. C'est lui qui transporte ses choses, pas vous. Moi. C'est l'Église ici, là. C'est pas vous autres. C'est pas au pasteur. C'est à Dieu. C'est les affaires de notre papa. Il veut faire le travail humain. Pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit?
Pourquoi qu'on a le Saint-Esprit ici? C'est pour nous diriger. Et on a besoin d'être à l'écoute. Et c'est là le problème. Bon, j'étais là, moi aussi. J'étais là. J'étais là. Quand que Dieu m'a rencontré. Ça, je l'ai partagé il y a quelques années de ça. Ma rencontre avec Dieu. Et quand on rencontre Dieu, quand on a une rencontre personnelle avec Dieu, on ne sort jamais de là sans être marqué. On est marqué. Amen. Jacob, quand il a lutté contre Dieu toute la nuit, comment en est-il sorti? Il boitait. Comprenez-vous? D'autres personnes vont être, ça va être autre chose. Mais ceux qui rencontrent Dieu sont marqués. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est une rencontre personnelle. Moïse, quand il a rencontré Dieu dans le saut, qu'est-ce qu'il, quand il est sorti de là, quand il est descendu, le monde ne pouvait pas le regarder, il était tellement brillant. Il a obligé de mettre un voile. Moïse était marqué. Et chacun de nous, quand on cherche, on donne à Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Aimez le Seigneur, l'Éternel, de toute votre... De toute vos forces, de tout, ce que nous possédons, lui appartient. Ce que je vis aujourd'hui, c'est à lui, c'est lui qui garde. Qu'est-ce qui nous prend pour arriver là et de réaliser qui nous sommes? C'est une belle chose que j'ai découvert. Puis j'ai lu, il y a quelque temps, j'ai fait une étude. Je lis beaucoup la nuit. Hein. Papa, pour moi, on se parle beaucoup la nuit. Parce qu'il va me réveiller. Il me réveille. Je dis, Claude, je parle avec toi. Hey, sais-tu une chose? Sais-tu, Claude, qui tu es? Ah oui, tu es mon fils. Ah! Hey! Réalises-tu qui tu es? Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Wow! 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 Vous avez clapé les mains, mettez les frères, vous clapez là. Il n'y a rien à ça. Et c'est là le problème. C'est là le problème que nous faisons face aujourd'hui. On ne réalise pas. On oublie qui nous sommes. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Mon papa, c'est lui. Il veut nous diriger. Il veut nous prendre par la main et nous guider. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et à travers de moi. Pas seulement le dimanche matin, la semaine. Jésus dit, nous sommes des réflecteurs. Et voyez-vous l'aumônerie, et c'est là que je m'en viens avec ça. L'aumônerie, mes frères et sœurs, l'aumônerie, nous sommes des réflecteurs de Jésus-Christ. Ah, ces affaires-là, je les ai oubliées. Nous sommes des réflecteurs de Jésus-Christ. Continue. Ça va bien. On va passer à travers ça, pour continuer. Là. Ça, c'en est un qui sait que... Richard Doré, il était à cette île. Vas-y. En 2016, quand nous avons commencé, on était 10. On est rendu à 16. Et maintenant, on a presque 6. On est 16, mais on est 6 qui est en processus à l'heure actuelle pour devenir aumônier au Québec. Hélène est handicapée. Hélène est handicapée.
Et comment peut-elle servir le Seigneur? Dans sa chaise roulante. Elle vient à l'aéroport avec nous. Et son sourire, sa lumière attrape. Serge Caron, il est avec les prisons. Serge fait un excellent travail avec les prisonniers à Cowansville et dans la province de Québec parce qu'ils veulent s'élargir dans le Québec. Alors, actuellement, il travaille avec celui de Saint. Oh, il est arrivé là, lui. Oh! Claude! Il marchera. OK. Serge Caron. Peux-tu le reculer, s'il te plaît? Oui. OK. Serge Caron, dans le conduit. Puis là, Serge est affilié avec... OK. Bonne prochaine. Avec Guy Gravel. Guy Gravel, il est à... Peux-tu le faire manuel pour moi? Oui. OK, Guy Gravel. Ah, c'est lui? L'autre prochain, bon. OK, ça c'est Guy Gravel. Hey, qu'est-ce qu'il fait là? Il était supposé après Serge. Ah, voyez-vous? C'est vous, pas? L'ennemi, là, il va faire tout son possible pour vous distraire. Et puis ça? Il est à l'action. Alors, Guy est à chose de prisonnier avec les prisonniers à Joliette, avec les femmes. Il y a quelque chose de merveilleux qui se produit aujourd'hui dans les prisons fédérales. Le gouvernement fédéral a tourné les responsabilités du côté de la foi vers une organisation évangélique qui s'appelle The Bridge, à Montréal, à Toronto. Et là maintenant, ils ne sont plus payés par le gouvernement fédéral, ils sont payés par la mission. Alors voyez-vous ce que le fédéral font? Ils réalisent finalement qu'ils ont besoin des gens de la foi pour atteindre nos prisonniers. Et quand les prisonniers sortent de là, les gens de la foi vont les accompagner à se rétablir dans les choses. OK, le prochain, tu avais vu avant, Philippe, là pareil. Philippe, il travaille dans un foyer, comme pasteur, mais il travaille dans un foyer pour les personnes âgées, dans le bout de Montréal. Prochain, tu vas voir. Est-ce que vous connaissez Richard Wood? Oui. Vous ne connaissez pas, il y en a qui le connaissent. Richard Wood était un planteur d'église. Richard a planté une église à Laval, à Montréal, à La Salle, à Montréal, quelque chose de même. Puis là, il est là, et puis il va dans un hébergement pour les personnes âgées. En premier, il allait là comme un pasteur. Je suis pasteur Richard Wood. Il n'a pas entendu parler. On n'accepte pas ça. Et après, Richard est devenu aumônier avec l'association. Et là, il est rentré là, je suis aumônier. Ah! Oui, venez. Et Richard, maintenant, il est très bien accepté dans l'hébergement à Montréal, à la salle. Prochaine. Éric Lantier. Il y en a qui ont peut-être entendu parler d'Éric. Éric a eu une tragédie il y a quelques années. Mais Éric, il travaille avec la média. Ça comprend les choses de télévision, journal, les affaires, tout les médias. Éric est avec les autres. Il n'a pas sa radio lui-même, il travaille là avec les gens. Éric est aumônier avec la média. Alors, voyez-vous, c'est notre place. Prochain. L'hôpital à Rivière-Rouge. Pierre, on apprend des personnes et fait des vies. Pierre est qualifié comme aider les gens, accompagner les gens dans leur temps, dans les fins des vies. Alors, on a besoin de ça aussi. Donc, ces personnes-là qui peuvent aller dans les hôpitaux, que les personnes sont dans les derniers temps, et puis, il peut les aider, les accompagner. Être là, présent avec eux. C'est avec eux. Prochain. O'Donnell Rodier, qui est mon pasteur à la Saint-Hyacinthe, aussi il travaille dans la communauté avec Sam qui produit pour voir de la nourriture à tous les vendredis. Il y a peut-être une centaine de personnes là à l'église et aussi le magasin. Vas-y, prochain. Gilles Tessier. Gilles, c'est un vieux de la vieille. Gilles est le beau-fils de...
Yvon Ortubé, il a marié la fille d'Yvon Ortubé, vous connaissez, c'est un pionnier de Québec. Gilles, à l'heure actuelle, est aussi aumônier avec Sam à l'Église, mais aussi dans la communauté. Dans la communauté, ils sont après établir une église fille à Belleuil. Et là, les autres, lui, il est là avec un groupe le mardi soir et pour voir la soupe à les démunis dans la région. Alors, il attire les démunis, mais ils ne sont pas là pour prêcher. Ils sont là pour représenter et refléter Christ. Le prochain. OK, refléter. Voici notre mission. Voici ce que nous devons faire. Il y a la même mission partout. Refléter la bienveillance, présence de Jésus-Christ dans le monde du travail d'aujourd'hui, en exerçant un ministère de compassion envers les gens. C'est ça que nous sommes. Sur leur lieu de travail, dans le but de les encourager et à voir ça. Prochain. Là, on continue. Comme tu as t'arrivé, OK? Nous sommes les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs pour l'Église, pour Christ premièrement, et aussi de l'Église locale. Vas-y. All right, c'est ça. Chaplain. Qu'est-ce que c'est qu'un aumônier? All right, je vous le dis là. C'est quelqu'un qui va aider les gens. On est là pour aider les gens. Présent avec les autres. La différence entre un pasteur et un aumônier, le pasteur, lui, s'occupe de l'Église, reçoit ses autorités de la congrégation de l'Église. Tandis que l'aumônier reçoit son autorité de l'institution qui l'emploie. Comme nous sommes employés par l'Association de l'Église baptiste Fellowship au Canada. Prochain. Le pasteur de l'Église œuvre habituellement au sein de sa congrégation. L'aumônier œuvre généralement dans le monde séculier. C'est là pour nous, en dehors de l'Église, pour atteindre les gens. OK? Vas-y. Le pasteur sert la majorité des gens de partager la même foi. L'aumônier sert des gens de diverses confessions et doit pouvoir au même soin envers toute sa distinction. Alors, nous sommes interconfessionnels. Interconfessionnels, mais le but est d'atteindre pour le Seigneur. Le prochain. Voici le prochain. Okay. L'un des aspects importants du ministère de l'aumônier, c'est d'être présent pour les gens dans le besoin. C'est exactement ce que Jésus a demandé. Il avait besoin d'être de ses disciples dans le moment nombre, sombre ou bien quelque chose. Et une des choses, des belles expériences, c'est le bon samaritain. Et puis Jésus lui-même, savez-vous que Jésus lui-même était un aumônier. Jésus était un aumônier. Jésus était là dans la communauté pour atteindre les gens. C'est beau. Les apôtres, tous les aumôniers. Puis le bon samaritain, qu'est-ce qu'il était? Le samaritain était là. Il est arrivé, les autres étaient là, passaient à droite, et le samaritain était cherché ce monsieur, puis il aidé. C'est ce que l'aumônier fait. Alors nous présentons souvent sous une évaluation que nous ne sommes pas reconnus comme on devrait être reconnus. Nous sommes les soldats du front, autrement dit. Vous dites? Alors, je vous remercie. OK. Fini celle-là. Maintenant, un autre que je vais représenter. Richard Fleming. Non, voilà le dernier. Je vais juste vous présenter brièvement une vidéo de quelqu'un qui vit dans la rue, qui vit plus dans la rue, mais qui travaille avec les gens de la rue. Son nom est Dwayne Mansville. C'est comme ça. Mansville. Ça, je vous ai le pronom. Mais Dwayne travaille dans la rue de Montréal. Ça fait 25 ans qu'il est là. Et Dwayne travaille. Voici. Peux-tu le voir, là, la voileuse? Bonjour, je m'appelle Dwayne, je suis travailleur de rue, aumônier avec Pax Communauté de rue à Montréal. Dans mon travail dans la communauté de rue, on voit souvent l'importance de la communauté. Souvent, c'est vraiment ça. Si je dis une chose en général que les itinérants cherchent, c'est d'avoir ce sentiment de communauté, une place. Dans mon travail, je trouve les logements pour les gars, je trouve les travails. Et puis, c'est un travail qui est difficile, mais c'est pourquoi je suis formé. C'est une chose qui c'est un peu facile à faire. Qu'est-ce qui devient difficile, c'est que
Après qu'il y a un monsieur qui est placé, il a son logement, il a son travail, 6 mois place, c'est le 6 mois de lune de miel, j'appelle. 6 mois passent, et puis tout à coup, il regarde autour de lui, il n'y a rien en commun avec ses collègues au travail, rien en commun avec ses voisins. Il manque la communauté, la fraternité qu'il y avait sur la rue. Puis souvent, il commence à retourner sur la rue juste voir les amis, juste jaser avec le monde. Et puis, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ce sens de communauté. Puis, mais quand ils sont visés vers une communauté qui n'est pas saine pour eux autres, mais souvent ils tombent. L'opportunité que l'Église a, c'est une opportunité primordiale d'être une communauté pour ceux qui cherchent. Ils cherchent d'être entourés, d'être autour, d'avoir un monde, pas de solutionner les problèmes, juste quelqu'un de jaser, de regarder le match d'hockey, de prendre un café. C'est ça que le monde cherche, c'est ça que le monde a besoin. All right. Les rêves, hein? Ça c'est Dwayne. Dwayne, réellement, je l'apprécie beaucoup. Il travaille comme aumônier avec le fellowship, mais dans la rue, à Montréal. Il peut nous dire bien les choses. Si vous avez une chance de le faire venir, faites-le venir. Vous allez être réellement bénis. Réellement bénis. Dwayne est marié à la fille de M. Beau, Myriam Beau, qui était aussi un pionnier au Québec dans les 50, je crois. Alors, c'est là qu'on est. Et puis, l'aumônier. Qui peut être aumônier? C'est ça. Qui peut être aumônier? Ceux que Dieu appelle. C'est un appel. Comment pouvons-nous être aumôniers? Ben oui, on peut. Comment que moi je peux devenir aumônier? Okay. Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent parmi les personnes des hôpitaux? Les personnes âgées. OK. Vous êtes la meilleure place. Vous voyez où dire? Et là, vous pouvez devenir aumônière. Et comme aumônière, vous êtes alerte. Et là, on dépend sur l'Esprit de Dieu qui nous amène des gens qui ont besoin. Les autres, de refléter Christ. Et le Seigneur les amène. Et là, vous pouvez les aider. Nous avons besoin d'être accompagnés. C'est des gens qui ont besoin d'être entourés. L'une des choses qui me fait beaucoup de joie, c'est dans les foyers des personnes aînées, qui sont négligées la plupart, les personnes. Mais c'est comme ce que Richard veut faire, puis Philippe, il nous a prononcé dans les noms de ski, quelque chose comme ça. Ce qu'ils font, c'est ça qu'ils font. Ils ont une présence là. Et de là, les gens, ils visitent, ils encouragent, et éventuellement, ils peuvent ouvrir la parole de Dieu aux autres. Et éventuellement, avec la grâce de Dieu, accepter Jésus pour sauveur. J'avais un ami qui travaillait à l'Hôtel Dieu à Saint-Hyacinthe, comme aumônier, bénévole. Et là, lui, il allait visiter les morts, les malades. Et puis, à chaque fois, il parlait. Puis il y en a dans ça qui, Dieu les amenait à une place où il pouvait comprendre. Et là, lui, il lisait la parole de Dieu. Le témoignage d'une dame qui a accepté le Seigneur il y a des semaines que j'étais à l'hôpital. Et c'était ce monsieur qui venait lire la parole de Dieu à mon mari, à toutes les semaines. Il priait avec mon mari, à toutes les semaines. Et cette dame, quand on lui a parlé, la petite Hélène, qu'on appelle la petite Hélène, qui est un peu, c'est elle qui était là. Moi, j'étais avec d'autres personnes, qui elle a commencé à lui parler. Et de là, elle a compris le Seigneur. Elle a accepté Jésus. Et là, de là, moi, j'ai commencé à travailler avec elle et de lui expliquer la parole de Dieu. Et Jean 16, qu'est-ce que Dieu veut, la relation de Dieu est tout joyeuse. Elle a accepté Jésus. Comprenez-vous? Ce qu'ils ont besoin. Mais il faut être sensible et avoir la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, parce que nous sommes la lumière, nous reflétons la lumière de Dieu, nous reflétons l'amour de Dieu. Et c'est là l'importance qu'on doit faire.
au mois de mai, on était, M. Fleming et moi, nous avons été à l'hôpital, pas à l'hôpital, à la prison à Cowansville, où Serge Corps on travaille. Et là, de voir ces gens-là, une des personnes qui m'a beaucoup frappé, son nom est Alain. Alain, il a 49 ans. Ça fait 25 ans qu'il est en prison. 25 ans qu'il est en prison. Il passe sa vie. Ce jeune homme, pourquoi tu es là? Quelle est la raison? Et quand autour de la table, on commençait à discuter les uns les autres, qu'est-ce pourquoi? Il était en colère. Une colère dans son cœur qui le détruisait. Puis là, on s'est mis à parler avec lui. Alain, tu as quelque chose à nous parler. Sors-le. Ah non, je veux pas lui. Alain, je veux connaître. J'ai pas ces projets-là, moi aussi. Avant que je devienne chrétien, à 17 ans, c'est là que je m'en allais à la prison. Et puis, elle a commencé à s'ouvrir. Le cœur. Mon cœur est ouvert avec lui. Mon cœur a broyé. Et je prie pour ce gars-là. Alain a besoin d'être entouré. Et ces aumôniers-là, dans la prison, ils sont capables et le privilège de les entourer, ces hommes-là. Et c'est pourquoi qu'ils veulent, quand ils sortent de la prison, ils veulent les recycler, les remettre ou les diriger dans les places de foi, dans nos églises évangéliques. Mais là, nos églises évangéliques, nos églises, il faut qu'ils soient prêts à les accepter. Et c'est là qu'on arrive maintenant à informer, à enseigner nos églises. Acceptez-les, entourez-les. Là, la prison de Joliette, elle donne la permission de certains de sortir. Mais c'est des gens de foi qui vont les chercher à la prison. Ils les emmènent à l'église avec eux, ou dans les études bibliques. Et de là, après ça, ils les retournent en prison. Guy, Gravel, c'est là qu'ils ont rendu. Gloire à Dieu! Amen! Parce que c'est là que Dieu veut nous atteindre. Les gens ne viendront pas à l'église. Alors, c'est l'église, frère, qui est là. Alors, quelle est la meilleure place d'aller qu'un aumônier, aller dans les communautés et atteindre ces gens-là où nous travaillons? Même si on travaille dans une factory quelconque, c'est un champ de mission. Et qu'on peut refléter l'amour de Dieu. Un des témoignages qui nous a été donné, nous, à l'aéroport, quelqu'un, un gars, elle travaille pour la sécurité, son nom est Nancy. Nancy dit, c'est une chose qu'on peut voir avec ces gens-là. On voit un amour. Ils nous aiment. Ils nous respectent. Ils sont là, ils sont présents. On peut aller à eux n'importe quand. Et c'est une personne qui vient nous voir à chaque fois qu'elle est sur son break. Il y en a d'autres. À l'hôpital, on peut travailler. Savez-vous qu'à l'aéroport, il y a 23 000 employés et plus à l'heure actuelle. 23 000 et plus employés qui travaillent dans cet aéroport de Dorval. Il y a au-dessus de 30 000 et peut-être plus visiteurs qui voyagent à travers cet aéroport-là. C'est une grande ville. Alors, voyez-vous l'importance de ces gens-là, ils ont besoin. Ils ont besoin de connaître la lumière. Ils ont besoin de connaître Jésus. OK? Alors, je vais arrêter ici. Et si vous avez des questions après, ça me fera plaisir, regardez-moi, de vous répondre. Parce que là, maintenant, il faut que je m'en aille parler au papa. Correct, Jean-Pierre? Parfait? Ben, on m'a donné jusqu'à 2 heures après-midi, je suis correct. L'avez-vous fait? Non. Non? Moi non plus. Oui. Le pain, toi? Ah, mais je vais te donner du pain. Voici le pain. Ah, ça c'est bon. Félicitations, mon. Tout est honnête. La fin, c'est ça. Ah, OK. Moi. Là, pour moi, là, j'ai
portable. Moi aussi, je trouve.